Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle sélection de produits des plus étranges. J'ai vraiment hâte de vous les présenter puisque la dernière édition de cette vidéo vous avait beaucoup plu. Je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, mais j'adore mettre la main sur des produits qui sortent complètement de l'ordinaire, qui sont hyper bizarres en fait, à la fois en termes de packaging, en termes d'innovation, d'utilisation, de texture, bref. Aujourd'hui j'ai une nouvelle petite sélection assez original à vous présenter et j'espère que ça va vous plaire, donc c'est parti. Alors on va commencer avec un produit assez étrange mais qui en plus est hyper efficace, donc je me devais de vous en parler parce que ça a été un gros coup de cœur mais sans grand étonnement, puisque si vous avez suivi mes vidéos je crois l'année dernière, je vous avais parlé de ce produit de chez Belif qui est en fait mon produit préféré de la marque. Il s'agit du Pore Cleaner Bubble Foam qui est en fait un produit automoussant qui va vraiment venir nettoyer les zones problématiques au niveau des pores on va dire, donc principalement la zone autour du nez, parfois un peu au niveau du front ou du menton pour certaines personnes. Pour ma part je m'en sers vraiment principalement sur la zone du nez, ça fonctionne hyper bien. Ça permet de retirer les peaux mortes, les impuretés et également les points noirs. Même si je suis pas hyper sujette aux points noirs, j'aime vraiment de temps en temps réaliser un nettoyage en profondeur, surtout sur cette zone, et du coup ce produit là c'est un des meilleurs que j'ai pu tester de ce côté là. Mais sachez que Belif a élargi cette gamme et propose désormais une nouvelle référence, et cette nouvelle référence c'est de nouveau dans la gamme Pore Cleaner, mais cette fois-ci c'est le Blackhead Buster. Donc ça se présente dans un petit coffret comme ceci, et déjà un produit automoussant, c'est relativement nouveau, c'est assez fun à essayer etc. Mais là on n'est pas vraiment sur le même principe. Dans ce coffret vous allez pouvoir retrouver un produit qui s'apparente vraiment à un dentifrice, donc il faut faire super gaffe et ne pas se tromper parce que c'est pas fait pour ça. Mais ce produit s'accompagne également d'une petite brosse comme ceci, trop mignonne. Et là le principe c'est qu'on n'est pas sur un produit automoussant, vous allez devoir faire le travail, même si sincèrement vous allez carrément être aidé par ce produit qui est ultra efficace. Il s'agit d'un gel un peu grisâtre en quelque sorte. À l'intérieur il y a plein d'actifs encapsulés en fait qui provoquent à la fois une exfoliation mécanique et qui également vont se mettre à mousser lorsqu'on va utiliser cette petite brosse. Donc vous appliquez le gel sur la zone désirée, ensuite vous mouillez un petit peu cette zone et avec votre petite brosse, avec des mouvements circulaires, vous allez en fait frotter tout ça. Ça s'apparente vraiment à une session de nettoyage cette fois-ci pour votre peau, et je trouve que c'est ultra ludique, ultra sympa et surtout très efficace. Moi je trouve que, encore une fois, comme l'autre produit finalement, ça permet de bien retirer les peaux mortes, bien tout simplement grâce au massage en fait qu'on fait avec la brosse, et ce tout en douceur. Ça permet également de retirer les impuretés, et ce dès la première utilisation. C'est vraiment pas un produit dont il faut servir pendant 3 semaines, 1 mois pour voir les effets. Dès la première utilisation, personnellement, j'ai pu constater des effets. Donc franchement, je ne cesserai jamais de le dire, cette gamme chez Belif, donc la gamme rose comme ça, c'est pour moi l'une des meilleures gammes qui existent sur le marché au niveau de cette problématique en particulier. Et ce produit qui est sorti plus récemment, donc avec cette petite brosse, je l'adore, je le trouve ultra pratique, ultra sympa, et je vous recommande vraiment de vous pencher sur son cas si c'est un produit qui pourrait vous intéresser. Alors ensuite, vous avez dû le constater, depuis bien 1 an et demi, 2 ans maintenant, c'est la grande mode des massages pour le visage. À la fois du yoga pour le visage, mais également des outils par exemple de gua sha, des rollers à base de quartz rose, etc. C'est la grande tendance de se dire qu'on peut réaliser des massages à la maison pour prévenir le relâchement cutané, activer la circulation sanguine, redonner de l'éclat à son visage, retendre les traits, défatiguer la peau, bref, les bienfaits des massages pour le visage sont hyper nombreux, et sincèrement je comprends pourquoi autant de personnes se lancent là-dedans et pourquoi autant de personnes sont intéressées par cette pratique quotidienne. Et bien sachez que j'ai testé pas mal d'outils de massage. J'ai eu un gua sha pendant quelques mois, et un jour, catastrophe, je l'ai fait tomber, il s'est cassé et je me suis dit ah, c'est tellement énervant. Les rollers, je trouve également que c'est assez sympa, par contre je trouve pas que ce soit les plus efficace en fait en termes de résultats. Moi ce que j'adore c'est un outil que vous n'avez probablement jamais vu de votre vie, qui ressemble à ça, et le jour où j'ai commencé à me servir de ça, mon chéri m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ton truc, on dirait un engin de torture. Et c'est vrai que comme ça, quand on sait pas s'en servir, ça fait un petit peu peur. Alors c'est un produit de la marque Sarah Chapman, c'est une marque anglaise je crois, vraiment assez pointue, spécialisée en skincare, et donc Sarah Chapman a développé cet outil de massage qui est selon moi le meilleur que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui, celui avec lequel j'ai obtenu le plus de résultats et qui me plaît vraiment. C'est un outil assez spécial dont on peut se servir de plusieurs façons. Moi je m'en sers le soir avant d'aller me coucher. Il faut toujours, avant de
réaliser son massage quotidien, appliquez un produit qui va permettre à votre outil de massage de glisser sur votre visage et de ne pas en fait vous arracher la peau, parce que sinon vous pourriez vous retrouver avec des plaques très rouges, etc. Ça pourrait faire assez mal. Donc moi j'applique toujours une huile, en l'occurrence en ce moment je me sers toujours de l'huile Glow de Aurelia Skincare, je vous en ai déjà parlé. Et après cet outil, vous pouvez vous en servir de plusieurs façons, mais ce qui est vraiment recommandé par la marque en fait, c'est de le placer un peu comme ça. Et après, grâce aux manches, je vais vous insérer une vidéo, parce que là je suis maquillée, j'ai pas envie de salir toutes les petites bouboules ici, mais je vais vous insérer une petite vidéo démo de comment je réalise mon massage. Mais en fait vous allez vraiment le placer du coup en face de vous, et en appuyant, vous allez voir que les deux branches ici vont s'écarter de façon à masser toute la zone en fait ici du bas du visage. Vous pouvez également remonter pour traiter la zone ici des joues, des pommettes, etc. Il faut jamais trop remonter vers les yeux, déjà parce que cette zone est très délicate, donc vous ne voulez surtout pas utiliser un truc comme ça à cet endroit là, mais aussi parce que ça pourrait être très désagréable. Vous pouvez également vous servir des petites bouboules comme ça pour réactiver la circulation sanguine au niveau de votre front. Vous pouvez vraiment drainer la lymphe ici vers l'extérieur du visage en utilisant également les petites bouboules comme ça. Moi je m'en sers aussi beaucoup dans le cou, je trouve ça très agréable pour vraiment permettre au cou de se détendre en fait le soir. Il m'arrive également de le placer comme ça et de traiter la zone de la mâchoire également pour retendre les traits, etc. Et je l'adore. La marque a également précisé dans une vidéo démo que j'avais regardée que ce petit truc là, ce petit disque en fait, il est pas là par hasard. On peut s'en servir pour tapoter le visage, également pour réactiver la circulation sanguine. Alors il faut aimer, c'est pas le truc le plus agréable que de tapoter comme ça le visage avec ce petit disque, mais ma foi c'est plutôt efficace, et parfois je le fais, parfois je le fais pas, mais la partie que je préfère c'est définitivement celle-ci que je trouve vraiment géniale. Ces petites bouboules là, elles sont assez fermes mais en même temps elles glissent bien sur le visage, et le fait qu'il y ait plein de petits crans comme ça, je trouve que ça permet vraiment de bien travailler sur les tissus, donc j'adore. Et si vous n'avez jamais encore vu ça, je vous conseille de vous pencher sur son cas, parce que une fois qu'on commence à s'en servir, après on peut plus s'en passer. Allez, on va passer à des produits de la K-Beauty, parce que c'est définitivement en cosméto coréenne qu'on retrouve les produits les plus bizarres et les plus étranges et les plus originaux. On va commencer par ce que je porte sur les lèvres, parce que je porte rarement des couleurs aussi flashy, mais bon, avec l'arrivée des beaux jours et tout, je me suis dit allez, quand même j'ai envie de les porter. Et c'est surtout parce que je vais vous présenter des stains pour les lèvres. Alors, vous savez que généralement je suis pas la plus grande fan des stains pour les lèvres, tout simplement parce qu'ils ont tendance à virer rose fuchsia sur moi très rapidement. Je sais pas si c'est le pH de ma bouche ou quelque chose comme ça qui provoque ce genre de changement de couleur, mais c'est pas tout à fait ce que je préfère. Par contre ces deux-là, je les trouve tellement originaux que je pense qu'ils pourraient vous plaire, et ils étaient vraiment parfaits pour cette vidéo. Donc je commence par la Biote. On a déjà parlé de cette marque dans la dernière édition de cette vidéo, puisqu'en fait il s'agit d'une marque qui s'inspire typiquement de packaging de bouteilles de vin pour créer des rouges à lèvres. Donc ils ont des stains en forme de bouteilles de vin, ils ont des rouges à lèvres en forme de bouteilles de vin. Bref, c'est assez drôle et assez funky. D'ailleurs dans ma dernière vidéo je vous avais présenté comme ça un rouge à lèvres en forme de bouteille de vin, et vous m'avez trop fait rire dans les commentaires. Beaucoup d'entre vous m'ont dit mais il faut que j'offre ça à ma meilleure amie et tout. Bref, on sent celle qui aime un peu trop le rosé. Mais du coup j'ai mis la main sur un format très différent, un peu plus mignon, un peu plus poétique, n'est-ce pas? Et bien voilà comment ce rouge à lèvres en quelque sorte se présente, même si bon c'est un rouge à lèvres liquide. Non mais regardez-moi ça! Est-ce que sincèrement il n'y a pas qu'en cosméto coréenne qu'on peut retrouver des trucs pareils? J'ai envie de vous dire si, évidemment. Donc eh bien non, vous ne rêvez pas, ça se présente vraiment comme une rose coupée. Donc vous avez la tige comme ceci, avec la fleur. Non mais c'est incroyable. Vous savez, c'est tellement kitsch que ça en devient presque mignon quoi. Donc il faut aimer, c'est tellement gadget que j'ai pas les mots pour décrire ce genre de choses, mais en même temps bah c'est ultra mignon. Donc comment ça s'utilise? Parce que là comme ça on peut se dire ok, où est le produit? Et bien évidemment le produit est caché dans la rose. Il faut tourner la tige pour dévoiler l'applicateur, qui est un applicateur mousse. Au niveau du stain, ma foi je n'ai rien à redire, ils sont allés jusqu'à ajouter une légère odeur de rose comme ça dans le produit, donc là on y est jusqu'au bout. C'est le produit que je porte aujourd'hui mais par-dessus l'autre, parce qu'en fait j'ai mélangé les deux couleurs parce que je trouvais ça plus joli. Donc c'est vraiment une jolie couleur un peu corail très flash, presque orangé en fait. L'applicateur est précis, le produit est très confortable, il laisse un peu ce côté légèrement glossy sur les lèvres, et donc si jamais un jour vous avez envie de tester pour le fun, ça peut aussi être intéressant de craquer sur ce petit produit, parce que bon, l'avantage c'est que ça coûte vraiment pas trop cher et c'est assez drôle. Et donc le deuxième, c'est d'une marque que pour le coup je ne connaissais pas, qui s'appelle G9 Skin, et cette fois-ci ça s'appelle la Lamp Juice
Tint. Alors, comme son nom l'indique, là, si vous voulez, il n'y a pas trop de suspense. Ça s'inspire d'une lampe. Alors moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, bon, c'est pas vraiment une lampe, ça s'inspire vraiment de la forme d'une ampoule, en fait. Une ampoule. Non mais sérieusement, il y a même le culot et tout. Non mais j'en reviens pas. Incroyable, c'est juste complètement fou. Donc le produit est plus petit. Pour vous montrer un peu en référence, on dirait presque un mini quoi. À côté de ça, ça prend beaucoup moins de place. Il y a plusieurs teintes qui sont proposées. Alors moi j'ai opté pour la teinte 4 qui s'appelle Peach Juice. Et alors en fait si j'ai appliqué l'autre par-dessus, c'est que je trouve pour le coup qu'il est beaucoup plus rose que pêche. Ça j'avoue que j'ai été un peu déçue parce que j'aurais vraiment préféré un skin tint plus pêche, mais bon vous savez quoi, c'est pas grave, je m'en servirai avec plaisir en été parce que c'est une jolie couleur assez peps également. Donc ça du coup c'est ce que je porte en dessous de l'autre. J'espère que c'est clair, je vous ai un peu embrouillé là. Mais même principe, alors ça faut pas le perdre, hein, il faut pas confondre ça avec une ampoule, mais vous tournez exactement ici le culot et vous avez un tout petit applicateur mousse comme ça. Bon, bah encore une fois, hein, c'est probablement un des trucs les plus gadgets que vous pourrez voir, mais ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être mignon et ça a le mérite eh bien d'être hyper bizarre, donc je valide. Allez, on repasse à un produit de skincare. Alors celui-ci, vous l'avez peut-être aperçu, mais j'ai l'impression que justement il est passé assez inaperçu, donc il méritait quand même que je me concentre un peu sur son cas. La marque Kaolion avait été lancée chez Sephora il y a un moment, c'est une marque pareil sud-coréenne. J'ai pas l'impression qu'on en ait beaucoup parlé, je sais même pas si les produits sont encore tout à fait distribués chez Sephora, mais bon, dans tous les cas, vous pourrez les retrouver également sur YesStyle. D'ailleurs, j'ai un code promo de moins 10% sur YesStyle pour vous, que je laisserai bien sûr en barre d'infos comme d'habitude. Dans tous les cas, vous aurez tout le récap des codes promo, etc. Vous commencez à connaître le principe. Mais là, dans la gamme Peace Water, je vais vous parler du masque de nuit Aqua Drop. Alors, ça se présente comme ceci. Là, c'est le format mini, parce que pour tout vous dire, je ne savais tellement pas à quoi m'attendre que j'ai pas voulu opter pour le gros full size. Donc là, le mini, c'est quand même un format qui doit faire 20 grammes, donc c'est franchement pas mal, on peut s'en servir plusieurs fois en tant que masque de nuit tout simplement. Mais sachez qu'il existe un plus gros pot qui pourra vous accompagner plus longtemps. Mais franchement, je m'en suis servi une fois pour le moment et je suis assez convaincue, je le trouve très sympa, très confortable et mes a priori n'ont pas été confirmés, donc tant mieux, je vais vous expliquer un petit peu. Du coup, peut-être que je me retournerai vers un plus gros pot une fois que j'aurai terminé celui-ci. Mais alors ce qui est ultra bizarre avec ce produit, c'est qu'il s'agit d'un gel, donc complètement transparent, et à l'intérieur il y a des billes en suspension. Et en fait moi je pensais que ces billes seraient dures en fait, et qu'en fait ça faisait en quelque sorte partie du packaging et que le gel avait été coulé autour des petites billes. Alors vous allez me dire quel aurait été l'intérêt de faire ça, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait une technologie particulière, mais c'est pas du tout ça en fait. Donc vous avez ce gel qui entoure ces billes, sauf qu'en fait les billes là que vous pouvez voir, elles sont molles, c'est des actifs en fait, donc ça a été coulé je sais pas comment, je suppose avec des machines complètement révolutionnaires, mais on peut le voir ici, donc il y a le cœur avec les petites billes, il y a 3 rangs de petites billes, faut que j'arrête de dire bibi, mon dieu, c'est insupportable. Et du coup dans ce format mini, bon bah il y a 3 rangées, et je sais pas comment ils ont coulé ce truc, mais en fait ils ont dû faire poup 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 les petites billes, ensuite le gel, et voilà, c'est terminé. Donc en fait quand vous appliquez votre masque, eh bien je vous conseille de prélever à la fois du gel et à la fois des petites pipi, oh mon dieu. Cette vidéo va se transformer en jeu d'alcool, il va falloir que j'arrête tout de suite. Mais prélever le produit ainsi, ça vous permet en fait de profiter des actifs tout simplement. Donc du coup la marque indique qu'il s'agit d'un produit hautement hydratant qui permet également de renforcer la barrière cutanée. Et bien j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un masque de nuit qui permet de redonner un peu de plump au visage, qui va vraiment bien l'hydrater, qui est confortable, qui sent bon, qui ne colle pas. Bref, il a tout pour lui et du coup je suis très étonnée de pas plus régulièrement en entendre parler, parce que on entend souvent parler du sleeping mask de La Neige, alors que celui-ci est vraiment excellent aussi et encore plus original, donc voilà pourquoi je voulais l'inclure dans cette vidéo. On passe à une section de masques pour le visage. Alors ça je dirais que c'est presque un tout petit peu moins original parce que sincèrement de grandes marques ont déjà proposé des masques comme ça. Je crois que les premiers à avoir lancé des masques au fini dorés métallisés c'était Estée Lauder, seulement à l'époque, je sais même pas s'ils sont encore dispo, mais ces masques coûtaient hyper cher. Je crois qu'ils étaient vendus à l'unité ou bien en pack de 3 et ils coûtaient vraiment très cher, enfin c'était abusé. Et Sephora avait lancé une version pareille, un peu effet doré métallisé, je crois que j'avais testé la version rose gold, j'avais été
hyper déçue. Bon, vous connaissez mon avis sur les masques visage Sephora, je ne les aime pas du tout, je les trouve pas efficaces. Donc j'ai continué ma petite quête de masques un peu dorés comme ça, un peu funky, parce que, bon, mine de rien, je trouve ça drôle et du coup, je suis prête à n'importe quoi quand je trouve des petits gadgets assez fun. Et j'ai trouvé en K-Beauty ce petit pack. J'ai enfin réussi à mettre la main sur des masques dorés qui soient efficaces. Donc c'est de la marque Secret Muse et ça s'appelle les Everglow Gold Mask, tout simplement. Donc dans ce petit paquet qui est d'ailleurs très très mignon, il y en a 4. Donc j'ai conservé celui dont je me suis déjà servi. Je vais également vous montrer une petite séquence d'application là pour que vous puissiez voir le rendu de ce masque. Au niveau des promesses de ce masque, la marque indique que ça permet de diminuer les rides et ridules, que c'est un masque revitalisant, illuminateur et qui permet vraiment tout simplement de restaurer l'éclat du visage, ou en tout cas d'apporter de l'éclat au visage. Donc ce que j'adore avec la plupart des masques sud-coréens qu'on ne retrouve peut-être pas, ou en tout cas beaucoup moins dans nos masques européens, c'est qu'au lieu d'avoir un masque en tissu en une seule partie où il n'y a jamais rien qui va, c'est-à-dire que les yeux ne tombent jamais au bon endroit, le nez ne tombe jamais au bon endroit, la bouche est toujours trop bas, trop haut, etc. Là on est sur un principe de masque qui est toujours divisé en 2 parties. Une partie pour le haut du visage, une partie pour le bas du visage, et du coup comme ça si vous avez le visage un peu plus long par exemple comme moi, eh bien vous pouvez baisser un peu la partie basse ou monter la partie haute, enfin bref. Si vous avez un visage plus rond, pareil, vous pouvez ajuster pour faire ce superposer les 2 parties de façon à ne pas avoir la bouche qui vous arrive là ou le nez qui vous arrive là. Bref, je trouve ça absolument génial d'avoir un masque en 2 parties, c'est ultra pratique. Et contrairement à beaucoup de nos masques également européens, etc., la particularité des masques sud-coréens, eh bien c'est qu'ils sont hyper imbibés. Vous voyez, celui-ci je m'en suis servi hier, il est encore humide. Alors certes j'ai refermé le paquet, etc., pour pouvoir garder ça et vous le montrer, mais il y a encore du sérum dessus. Non mais vous faites ça avec à peu près n'importe quel masque en tissu européen, le truc est tout déshydraté. Et en même temps ça paraît normal, alors que là en fait ils gorgent tellement leur masque de sérum ou d'actif que ça reste confortable et ça hydrate vraiment bien la peau. Donc du coup l'avantage aussi de ce masque c'est qu'on le laisse poser que 10 à 20 minutes. J'ai l'impression de sortir d'un film X-Men lorsque je pose ça et ça me fait vraiment délirer. C'est vraiment complètement doré, on dirait bien de la feuille d'or. Le masque est relativement épais, il se tient assez bien, il ne glisse pas pendant l'application et lorsqu'on le retire, et bien comme je vous le disais, sachant que le masque est gorgé en produit, on a vraiment un excédent de sérum sur le visage qu'on peut venir masser. Et j'ai constaté que, alors pour toute la partie qui lutte contre les rides et ridules, je sais pas trop, peut-être les ridules de déshydratation à la limite. Par contre pour l'aspect éclat, c'est incroyable. Ce matin je me suis réveillée, j'avais vraiment la peau plus hydratée, plus lumineuse et de façon générale je dirais qu'elle était plus confortable et un peu plus plumpy. Donc vraiment ces petits masques, non seulement ils sont très funky, mais en plus ils sont efficaces. Donc si comme moi ça vous fait délirer des petits masques dorés, et bien sachez que chez Secret Muse ils ont une formule qui est plutôt très réussie. Et alors je termine cette vidéo avec un produit que vous avez déjà aperçu, sauf que c'était une autre déclinaison, le retour du parfum Fresh Couture de Moschino. Et oui, alors on en avait parlé dans du coup la dernière édition de cette vidéo, je vous avais présenté la version pink en fait, puisque je n'avais pas réussi à mettre la main sur la version originale de ce parfum, qui s'apparente littéralement à un produit pour laver les vitres, c'est complètement fou. En rose, c'était vraiment la déclinaison ultra girly du truc, ça s'apparentait presque à un jouet en quelque sorte, alors qu'en bleu comme ça, bon là on est vraiment dans le rayon ménager, vous voyez. C'est incroyable, moi ce parfum me fait mais complètement délirer parce que je me dis mais à quel moment dans une réunion ils se sont dit les gars on va recréer un lave-glace en parfum. Non mais je trouve ça complètement fou. Donc du coup, je voulais quand même vous dire quelques mots sur ce parfum parce que bon il mérite qu'on le revoie dans sa version originale, c'est juste trop fun. Je maintiens mes propos de la dernière fois et d'ailleurs vous avez été très nombreuses à me dire que vous auriez aussi aimé voir ça, qu'ils aillent encore plus loin et que le cheap sheet sorte par là. Ce n'est pas le cas, c'est un petit bidule comme ça qui ne sert à rien, c'est vraiment le bouchon et après vous avez un spray parfum assez classique. Si je devais faire une modification sur ce flacon, c'est vraiment la modification que je ferais parce que franchement qu'est-ce qu'ils attendent, ça aurait été trop drôle. Bref, mais du coup je vous l'avais expliqué, la version rose de ce Fresh Couture était beaucoup plus fleurie, un peu plus poudré féminin, délicat, un peu printanier en quelque sorte. Alors là vous allez me dire est-ce que ça sent le liquide pour laver les vitres? Je dirais oui et non. Je trouve que dans les produits lave-glace, il y a vraiment cette caractéristique, je pense que vous allez reconnaître, de fraîcheur très intense, mais qui n'est pas du tout mentholée, qui est citronnée, qui sent le propre, avec un petit côté un peu
ozonique presque, vous voyez, de parfum un peu difficile à capturer, qui laisse un sillage derrière lui, qui est très frais, etc. Alors là, je dirais qu'ils sont pas allés aussi loin et c'est peut-être dommage parce qu'on n'est pas sur un parfum aussi frais avec cette sensation de propre, de pièces toutes propres, j'aurais préféré, mais on est sur une cologne un peu dans la même veine que toutes ces colognes d'été très fraîches, etc. On a une base citronnée qui est assez propre, mais ce qui vient un peu casser ce côté lave-glace entre guillemets, c'est vraiment le fait que ce parfum est un peu fleuri fruité, vous voyez, c'est un mélange qui reste agréable, frais, etc. Après, je trouve presque que son sillage est un peu moins intéressant que la version rose, parce que la version rose de ce parfum est soutenue par un fond fleuri, du coup des fleurs blanches, etc., qui permettent de maintenir son sillage, alors que là, sachant que ce sont des notes très fraîches, vous voyez, de citron, etc., eh bien, il a tendance à se dissiper plus rapidement. Après, c'est un parfum qui rentre carrément dans la catégorie des parfums frais. Je dirais que pour prolonger son sillage, vous feriez mieux en fait de le vaporiser directement sur vos vêtements, etc., plutôt que seulement à même la peau, parce que ça permet vraiment de faire durer les notes un peu plus longtemps. Est-ce que c'est un parfum qu'il faut absolument avoir dans sa collection? Sincèrement, non. Après, est-ce que c'est un des parfums les plus fun que vous verrez toute votre vie? La réponse est oui. Un grand oui, et rien que pour ça, bon, je suis contente de m'être penchée sur son cas, c'est assez rigolo, et j'adore ce contraste entre cette boîte ultra élégante avec un petit liseré doré et tout, on se dit mais qu'est-ce que ça va être comme parfum, et à l'intérieur, non mais on retrouve ça quoi, c'est pas génial franchement. On dirait presque une blague si un jour vous voulez faire un cadeau un peu rigolo à quelqu'un. Franchement, ça peut être une idée. Et voilà, j'en suis arrivée à la fin de cette nouvelle vidéo concernant tous ces produits un peu bizarres que j'ai mis de côté pour vous. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Promis, je continue mes investigations et dès que je tombe de nouveau sur des produits qui sortent de l'ordinaire, eh bien je les mets de côté. Et comme ça, on pourra se retrouver d'ici quelques semaines, j'espère, avec une nouvelle édition. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous si vous aussi vous avez testé des produits ultra bizarres ou différents, originaux, etc. ces derniers temps. Et voilà, c'est tout. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!